Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Creative Scrap. Très heureuse de vous retrouver cette semaine encore pour un nouveau projet. Aujourd'hui, je vous propose une carte pour les fêtes de Pâques. Donc voici celle que j'ai faite et que je vous propose donc de faire avec moi. Il s'agit d'une carte qui s'ouvre comme ceci et qui laisse apparaître donc votre petit message, qui peut rester également debout. Donc j'ai fait cette carte avec du papier cartonné Piscine Party et une collection de papiers que je vais vous présenter tout à l'heure. Donc j'ai fait des tamponnages à l'intérieur pour pouvoir un petit peu décorer notre espace message. Et devant, je suis venue donc mettre deux petites découpes d'œufs et un petit lapinou trop mignon que j'ai découpé, que j'ai tamponné d'abord à l'encre et que j'ai découpé ensuite grâce à une perforatrice. Et j'ai mis un petit mot Happy Easter que je trouve bon, c'est en anglais bien sûr. J'avais des messages joyeuses Pâques, mais bon, je trouve que c'est un message qui est compréhensible par tout le monde. Et en plus, je vais l'envoyer à quelqu'un qui est bilingue. Donc voilà. J'ai rajouté un petit nœud pour notre petit lapin et également quelques petits bijoux ici et là. Je vous le montre de plus près. Voilà, donc je suis venue mettre les décorations en 3D, en 3 dimensions, avec des mousses. Bon, c'est tout simple, vous allez voir. C'est juste un petit pliage spécial à faire, c'est tout. Voilà, donc je vous propose de me suivre pour faire une autre carte avec une autre couleur de base. Pour ce deuxième modèle, j'ai choisi la couleur bain à bulles. Donc il vous faudra pour la base de carte un morceau qui mesure 20 cm par 14,85. Ensuite, dans le même papier, il vous faudra un deuxième morceau qui va mesurer 10 cm et demi sur 14,85, qui sera donc l'arrière de notre carte. Et ensuite, un troisième morceau qui va mesurer 8,5 de large par 14,85 de haut. Ça, c'est pour le papier cartonné de base. Ensuite, il va vous falloir du papier à motif. Alors, il va vous falloir dans la même collection, 3 papiers différents. Donc, un premier papier pour l'avant de votre carte qui mesure 8 cm par 14,4. Ensuite, il vous faudra 2 morceaux qui mesurent 2,5 par 14,4. Ensuite, il vous faudra un autre morceau qui mesure 2 cm par 14,4. Non, pardon, 3,6 par 14,4. Et 2 morceaux dans le même papier à motif
qui mesure 2 cm par 14,4. Donc on a 3 motifs différents. Voilà pour les papiers qu'il va vous falloir. Je vais vous présenter cette collection de papiers qui s'appelle Plus léger que l'air. Donc ce sont des papiers à motifs qui mesurent 15,2 par 15,2 et nous avons 48 feuilles. Donc on a ce motif là. Vous voyez, ce sont des jolies couleurs acidulées pour le printemps, qui peuvent faire de jolies cartes, non seulement pour Pâques, mais aussi pour des anniversaires, pour confectionner des cartes pour les enfants. Voilà, donc vous avez ces modèles-ci pour la face A et la face B, voici. Donc, toujours avec ces mêmes couleurs acidulées. Donc, on a après-midi d'azur, on a béguin bleu, bain à bulles, flamand fougueux, fraisier en fleurs, lueur estivale, pétale rose et piscine partie. Voilà, donc vous avez remarqué, moi j'ai utilisé celui-ci, papier, et ensuite j'ai utilisé celui-ci et donc celui qui est avec des impressions de jolies petites montgolfières en forme de cœur pour certaines. Donc c'est parti pour la carte. Donc pour cela, on va prendre notre base bain à bulles et sur les 20 cm, on va faire des plis à 4 cm et à 7 cm de chaque côté. Donc un premier à 4, un autre à 7 et on retourne le papier sur l'autre côté et on fait la même chose, 4 cm et 7 cm. Voilà, donc ça, on peut ranger pour l'instant notre coupe papier. On va venir marquer nos plis. Donc, on va faire un pli en valet sur le deuxième pli, comme ceci. On marque bien. Et la même chose sur le troisième pli. Et les plis les plus proches des bords, on va les mettre dans l'autre sens, comme ceci et comme ceci. Voilà, donc on obtient ceci, ce pliage. Et donc si vous regardez à l'envers, c'est normal que vous ayez cette partie ici qui dépasse, ok? Donc, on marque bien les plis. Ensuite, on va prendre notre morceau qui mesure 10 cm et demi par 14,85 et on va venir coller notre base de carte sur ce rectangle, donc en le centrant. Donc si vous voulez être parfaitement au centre, vous faites des petits repères. Donc 10 et demi, ça fait donc la moitié 5,25. Bon, à peu près, hein. Voilà, comme ceci. Et on peut marquer également notre centre, au centre ici. Donc le centre il fait 6, donc on se fait un petit repère à 3 et on va faire coïncider les deux petits repères comme ceci. Ok, donc on prend notre colle et on met de la colle uniquement donc sur le centre, sur cette partie.
Vous voyez, vous allez voir, c'est tout simple et très rapide. Donc on fait coïncider donc nos petits repères pour être le plus au centre possible. Voilà. Voilà, donc une fois qu'on a fait ça, on va commencer notre décoration. Alors pour la décoration, donc on va venir déjà faire la décoration de ces deux parties sur le panneau qu'on vient de poser. Donc là, on va prendre nos deux morceaux de DSP qui mesurent 2,5 par 14,4, c'est-à-dire cela. Donc on en pose un ici et on en pose un autre ici. Donc on y va. Vous voyez, c'est une carte qui est rapide à faire, qui a l'air un petit peu compliquée pour les non-initiés, mais vous voyez que c'est tout simple à faire en fait. Voilà, donc une fois qu'on a mis nos petits morceaux de décoration, on va venir mettre notre troisième décoration ici, sur ce panneau-là. Et pour cela, il vous faut prendre le morceau qui mesure 3,6 par 14,4. Donc, c'est le même motif que l'on vient de poser sur les deux petits volets. Donc, ici, on pose celui-ci. Voilà, donc sur celui-là, on ne pose pas de papier DSP, puisqu'on va venir coller notre autre panneau par-dessus avec notre décoration. Donc pas de déco sur ce panneau-là. Ce qu'on peut faire, on va peut-être faire notre centre où on va mettre notre message. Alors pour cela, il va vous falloir un morceau de papier cartonné blanc qui fait 5,5 par 14,4. Donc on va venir faire notre petite décoration comme nous avons fait sur celui-ci. Donc on va prendre nos tampons. Alors là, moi j'ai utilisé la collection qui s'appelle Lapin de Pâques, qui est sur le catalogue annuel 2023-2024, qui va bientôt arriver à son terme. Donc je vous encourage vivement à aller, si cette collection vous plaît, je vous conseille à aller vite sur le site, parce que nous ne le retrouverons pas sur le prochain catalogue, et en plus vous allez donc passer à côté, parce que tout part très très vite. Les prochaines promotions seront début avril. Donc si vous le voulez, il faut foncer tout de suite, aller le chercher. Donc ce sont des petits des tampons qui sont en polymère, en résine. Donc j'ai utilisé pour la décoration intérieure le petit papillon ici, les petits œufs, déjà pour ça, et les herbes. Et ensuite j'ai utilisé également un petit lapin que l'on retrouve sur le catalogue, mini catalogue janvier-avril, qui va aussi se terminer fin avril, et j'ai utilisé ce petit lapin, celui-ci. Donc ce sont des tampons en caoutchouc.
Et j'ai utilisé également après pour l'avant, pour le message, le Happy Easter qui est ici. Mais si vous voulez faire un joyeuse Pâques, vous l'avez ici là. Donc bon, peut-être que je vais utiliser pour celui-là le joyeuse Pâques. Donc on est parti pour faire notre décoration du centre de la carte intérieure. Donc pour commencer, je vais mettre une petite feuille de brouillon dessous. Je vais tamponner mon petit lapin en couleur Freesia en fleurs. Donc pour qu'il soit coordonné avec ma base qui est bain à bulles. Donc je vais mettre mon petit lapin ici, sur le bas, comme ceci. Et ensuite, je vais venir tamponner avec la Memento Black, Tuxedo Black, les petits œufs. Et je ne vais tamponner que deux, comme j'ai fait sur celui-ci. Donc, je me mets là et comme ceci. Je viendrai avec mes stylos, mes crayons blend alcool, feutre à alcool, les colorier. Et ensuite, donc, je vais faire l'herbe avec la couleur piscine party. Voilà. Donc là, je vais en mettre plusieurs. Voilà. Et ensuite, le petit papillon que je vais venir aussi tamponner avec la Memento pour pouvoir venir y apporter un petit peu de couleur. Donc, comme ceci, ici, voilà. Donc, on va venir mettre un petit peu de couleur sur nos œufs. Donc pour colorier mes petits œufs, j'ai choisi ces couleurs-là avec mes Stamping Blend. Donc le bain à bulles, toujours dans les tons les plus foncés, puisqu'on en a deux, un clair et un foncé. Moi j'ai pris les plus foncés. Donc bain à bulles, là j'ai pris Flamand fougueux, Piscine party, Béguin bleu et Lueur estivale. Donc voilà, mon coloriage est fait. Je vais venir donc coller ce morceau, ce panneau sur le centre de l'intérieur de ma carte. Avant, je vais enlever ma petite marque au crayon que j'avais faite ici. Voilà, et on va venir mettre nos deux petits morceaux qu'on avait coupés précédemment, qui mesure donc 2,5 par 14,4. On va venir les coller, de ce côté et de ce côté. Donc, soit on repère nos coupes pour que ça soit dans le même... voilà, comme ça. Mais bon, ça n'a pas trop d'intérêt en fait, puisqu'ils sont pas à côté. Voilà, l'intérieur de notre carte est maintenant terminé. Donc, on va s'occuper de la partie avant, donc de cette partie-là. Donc, là aussi, tout simple.
Donc on reprend notre dernier panneau qui nous reste et en fait on va venir le coller comme ceci par-dessus notre petit volet de gauche. Ok, donc mais avant on va venir faire notre décoration. Alors déjà dans un premier temps on va venir coller notre morceau, le plus grand panneau de papier à motif comme ceci. Alors si vous voulez mettre un ruban pour fermer la carte, vous pouvez le mettre à ce niveau là, hein. Ensuite, ce que je vais faire, je vais venir, comme pour celle-ci, je vais venir tamponner un petit lapin avec ma Memento sur ce papier à motif, comme ceci. Ok, donc je vais venir chercher mon tampon. Donc le voici. Je vais ancrer donc avec ma Memento comme ceci. Voilà, et donc avec la perfo, je vais venir découper mon petit lapin. Donc cette perforatrice, vous la trouvez aussi dans le mini catalogue de janvier-avril. Donc vous voyez, c'est tout simple, il suffit de venir superposer les contours et on appuie et notre découpe est faite. Donc ça c'est top, c'est rapide. Pour celles qui sont un petit peu pressées, qui veulent faire des cartes rapidement, c'est le top. Et donc ensuite, avec cette collection-là, que je vous ai présenté tout à l'heure, avec un joli œuf décoré, qu'on peut venir aussi colorier. Cet œuf-là, avec plein de petits lapinous dans des prés. Celui-ci qu'on a tamponné tout à l'heure, et après, bon, des messages en anglais que vous pouvez utiliser. Et avec ces tampons-là, il y a les poinçons assortis. Et alors là, ils sont super sympas à faire, ces petits œufs. Donc on a la découpe, non, c'est même pas c'est pas celui-là, c'est celui-là, de cet œuf-là, voilà. Et je pense que celle-là doit découper celui-là, voilà. Et donc le plus gros, ben vous pouvez faire des découpes. Et donc vous voyez, elles sont entourées de fausses coutures avec des petits points. Ici on a aussi des découpes en zigzag pour venir faire des découpes de papier, venir décorer notre gros œuf. Ici des découpes en forme de petites vagues. Et la découpe de notre petit lapin. Donc là, aujourd'hui, je vais utiliser cette découpe-là qui va venir donc faire... alors, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Je les ai déjà découpés à l'avance pour pas vous embêter à me voir découper. Donc, j'ai fait des découpes dans du papier piscine party. Ensuite, dans le flamand fougueux, fraisier en fleurs et bain à bulles. Alors j'en ai fait plusieurs parce que je verrai lesquels je vais utiliser, je ne sais pas trop encore. Et j'ai également découpé dans le papier à motif, le même papier à motif que nous avons collé ici sur les côtés. Donc j'ai découpé ceci. Donc si vous voyez, je vais vous montrer de plus près, lequel je vais prendre pour que ce soit le plus visible. Voilà, vous voyez, ça vous fait, ça vous embosse des petits pointillés ici et tout le tour. Voilà, et donc les découpes ensuite, on les récupère à l'intérieur.
Et on peut venir les poser, par exemple celle-ci ici, et faire des petites compositions de plusieurs couleurs. Voilà, donc c'est vraiment super top ces petits œufs. Moi je les adore. On peut faire de super compositions. Voilà, donc je vais utiliser, donc je vais en prendre 2 pour la décoration, comme je l'ai fait pour celle-ci, vous voyez. Donc là, j'avais découpé dans le béguin bleu et là dans le papier à motif. Et après, j'ai inversé les découpes que j'ai mises l'une sur l'autre. Donc, ce qu'on va faire, on va donc prendre, alors pour celui-ci, qu'est-ce que je vais utiliser comme couleur? Je vais peut-être utiliser un flamant fougueux pour faire ressortir, et donc je vais utiliser celui qui rappelle donc le papier à motif. Et on va inverser, mettre les petites découpes avec l'œuf papier à motif et les découpes papier à motif dans celui qui est en flamant fougueux. Voilà, donc, et les autres, je les garde pour une prochaine carte. Donc, pour les assembler, moi, ce que je fais, je les assemble sur l'envers pour pouvoir venir les maintenir avec un scotch. Après, vous pouvez mettre parce que je vais aussi mettre des petites mousses 3D derrière, qui viendraient effectivement fixer ces petites découpes, mais je préfère moi mettre un petit peu de scotch quand même pour bien le maintenir. Donc, comme ceci. Voilà, et je viens couper l'excédent. Ensuite, je vais mettre des mousses 3D. Donc déjà, je vais en mettre une comme ceci. Comme ça permet de maintenir également les différents petits morceaux ensemble. Voilà. Et je fais la même chose pour l'autre. Donc voilà mon deuxième petit œuf qui est prêt à être collé. Donc je vais reprendre mon panneau et je vais poser donc mon petit lapin. Alors je vais y mettre également des mousses 3D derrière. Et on vient poser donc notre lapin à peu près. Je vais essayer de le faire à la même hauteur, comme ceci. Voilà. Et ensuite, on va venir poser nos petits œufs comme ça et comme ça. Donc là, sur celui-là, je vais mettre les mousses comme ça et comme ça. Je vais mettre une petite également ce niveau-là. Et mettre un petit point de colle ici.
Voilà. Et l'autre petit œuf, on va lui mettre la pâte par-dessus, comme ceci. Et donc je vais remettre une petite mousse ici. Voilà. Sous sa papate. Donc, il nous reste à faire notre message et à mettre notre petit nœud et nos petits bijoux. Et ensuite, à coller le tout sur l'avant de notre carte. Donc, on va s'occuper du message. Donc, sur une chute de papier cartonné blanc, on va venir tamponner notre message. Donc, joyeuse Pâques. Et on va venir le découper. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est comme j'ai fait pour celui-ci, au ciseau, je viens découper tout autour. Donc, je sais pas si je vais mettre... oui, ça rentre. Ok, donc là, ben, on découpe. Donc, je rappelle pour ceux qui débutent que c'est pas la main droite avec le ciseau qui bouge, mais c'est la main gauche qui fait bouger le papier. Voilà, donc une fois que c'est coupé, on va venir mettre quelques petits points de mousse à l'arrière pour pouvoir la mettre en 3 dimensions. Voilà, donc on enlève la pellicule et on vient coller en 3 dimensions. Il ne nous restera plus qu'à mettre notre petit nœud et les petits bijoux. Alors donc, et à coller évidemment le tout sur l'avant de notre carte. Alors les bijoux, j'ai utilisé cette collection qui est vendue donc avec toute la collection des timbres et des poinçons et des papiers. C'est la collection poids autocollants arc-en-ciel qui reprennent toutes les couleurs du papier à motif qu'on a vu. Donc là, je vais prendre je vais prendre des fuchsias, enfin des fraisiers en fleurs, pardon. Voilà, un, deux et un troisième ici. Et ensuite, je vais prendre les ficelles à rôti en 3 couleurs, donc flamand fougueux, lueur estivale et béguin bleu. Et donc, je vais venir lui faire un petit nœud. Donc, je vais prendre le flamand fougueux. Donc, on va faire notre petit nœud comme ceci. Voilà, donc un petit point de colle qu'on vient chercher ici. On l'enroule un petit peu parce que la ficelle est fine, donc voilà, c'est pas la peine de mettre tout. On le pose à l'endroit où l'on veut poser notre petit nœud. Et on
pose notre nœud par-dessus. Voilà. Notre petit lapin est tout beau. Il est paré pour Pâques. Donc, on va recouper un petit peu. Voilà, il ne nous reste plus qu'à venir poser donc ce petit panneau sur l'avant de notre carte. Donc, on pose en bord à bord sur ce volet ici qu'on a laissé sans papier DSP. Donc, on met notre colle sur le petit volet et donc on replie la carte, on essaie de faire quelque chose de bien centré. On suit le bord. Voilà. Voilà, notre carte est maintenant terminée. Une carte dans les roses et une autre dans le vert piscine party. Je ne sais pas quel est votre préféré. Il y en a pour tous les goûts. Une en français, l'autre en anglais. Voilà, j'espère que vous aurez pris autant de plaisir à visionner et peut-être à confectionner ces cartes que moi. Je vous souhaite à tous de joyeuses Pâques et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt, au revoir.